Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine pleine lune et la toute première de l'année 2024 qui aura lieu le 25 janvier. Alors, nous sommes arrivés dans l'énergie du Verseau, du Soleil en Verseau, le 20 janvier et qui a été aussi accompagné de l'entrée de Pluton en Verseau, qui est quand même un énorme passage en termes de basculement d'énergie collective, puisque Pluton est une planète extrêmement lente et qu'elle sera dans le Verseau jusqu'en 2044. Donc on a une nouvelle période de vie, je dirais même une nouvelle phase en lien avec des besoins sociétaux universels qui se mettent en place et qui sont en train de s'amorcer. Alors on avait déjà eu un premier passage de mars 2023 jusqu'en juin 2023. Et puis nous aurons aussi encore une rétrogradation dans le Capricorne de début septembre, du 5 septembre jusqu'à mi-novembre environ de l'année 2024. Voilà, en attendant, nous avons pour cette carte du ciel, donc ce soleil en Verseau qui est conjoint avec Pluton. Alors déjà très fort depuis ce samedi, hein, la conjonction était exacte, donc extrêmement puissante. Et puis c'est vrai que quand une planète rentre dans un signe, cela décuple encore plus sa force. Donc ce soleil conjoint à Pluton vient nous amener une dimension universelle de prise de conscience en lien avec les besoins du collectif, de la société, de notre humanité qui est en train de faire une grande bascule, une grande transformation et une grande transmutation sur, je dirais, des changements liés aux bases, liés à nos racines, liés à notre manière de nous vivre en fait sur des principes comme effectivement les principes en lien avec le genre, les races, tout ce qui peut amener finalement pas nous séparer, mais à nous spécifier et finalement avoir notre unité dans la différence. Donc on va passer par ces 20 prochaines années quand même par des bouleversements assez forts et puissants pour nous aider justement à unifier, globaliser, harmoniser, je dirais, les principes de l'humanité. Et je pense que ça va faire ressortir aussi tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'humanité, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la fraternité, pour justement venir guérir tout ce qui finalement vient nous séparer. Et je pense aussi que comme on est toujours dans un axe, nous sommes dans l'axe Verseau-Lion, bon bah en tout cas c'est là où il y aura la pleine lune, mais en tout cas on va beaucoup travailler l'énergie aussi du Lion dans cette période de Pluton en Verseau, parce que je pense sincèrement que les choses vont aussi passer par le fait de notre rayonnement personnel, de notre prise de position personnelle, de savoir prendre sa propre place pour pouvoir justement mieux aider encore le collectif. Donc il va y avoir une espèce d'équilibre à trouver en fait dans être pleinement conscient de qui l'on est, au-delà de notre ego, au-delà de notre volonté, au-delà de notre personnalité, pour justement amener notre pièce contributive à l'évolution de ce collectif et de cette humanité pour mieux avancer. Alors, donc nous sommes dans cette période-là, en plus on arrive dans cette pleine lune du Lion qui justement amorce ce changement de signe en tout cas qui s'est fait il y a quelques jours. Donc on vient avoir cet axe qui est extrêmement riche et intéressant parce que c'est vrai que dans le Verseau, le soleil est peu présent hein, dans ce signe finalement on va dire, qui est quand même plutôt dépersonnalisé, qui est plutôt en lien avec le groupe, le collectif, et qui va savoir s'effacer pour servir finalement une cause qui est plus grande, pour justement s'élever en fait, pour aller au-delà d'eux. Mais c'est important aussi, et c'est important d'aller dans l'énergie en face, qui est celle du Lion, donc de cette lune, qui est, elle, dans le domaine du soleil, parce que le Lion, sa planète, c'est le soleil, et elle vient briller, elle vient rayonner. Donc cette lune en Lion, elle vient nous encourager finalement à venir exprimer nos
sentiments, nos émotions avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'intensité, avec beaucoup de lumière, alors que ça soit par exemple dans le fait d'exprimer peut-être des choses qui ne nous conviennent pas, ou au contraire savoir mettre des mots, savoir faire briller sa créativité, savoir se mettre en avant, savoir utiliser justement sa personnalité pour mieux servir le collectif. Donc la lune en lion, elle est chaleureuse, elle est rayonnante, elle aime prendre de la place, elle aime être vue, c'est un petit peu la star sur scène qui, sous les feux de la rampe, sait offrir ses émotions pour faire briller, pour amener joie et amour dans le cœur, parce qu'effectivement le lion il porte aussi la médecine de l'amour, de cet amour universel, de cet amour, de cette générosité, de ce don du cœur, de cette force rayonnante, héroïque et brave. Et le soleil en Verseau, justement, nous encourage à amener justement cette force de chaleur au service de quelque chose qui est plus grand pour avancer. Alors cet axe, il vient aussi nous mettre en lumière comment on appartient à des groupes, comment on appartient à des collectifs, comment ça amène du sens, comment justement on reste connecté avec soi-même, avec l'énergie du lion, pour ne pas se perdre dans le collectif. Et ça va être un enjeu en fait qui va être très important dans les décennies, dans les années qui viennent, de ce collectif, de ce groupe, en lien avec par exemple des pays, en lien avec des nations, en lien, enfin voilà, on va beaucoup travailler toutes ces notions en fait pour vivre sa souveraineté, hein. Bon, c'est un mot qui est extrêmement à la mode, mais c'est vrai que c'est une lunaison qui nous invite à être dans notre souveraineté personnelle. C'est-à-dire être roi et reine de notre palais, roi et reine de notre propre vie. Être vraiment aux rênes finalement, sans jeu de mots, de notre chemin, de notre diligence personnelle, de notre voiture personnelle, de notre véhicule, de notre corps, de notre espace de vie, et tout en étant au service de quelque chose qui dépasse notre volonté propre. Alors nous avons aussi donc pour cette lunaison un carré en T, ça veut dire que voilà, cet axe qui déjà se forme avec une opposition comme toutes les pleines lunes, nous avons ce double carré en fait qui se fait avec Jupiter qui est actuellement dans le signe du Taureau, repassé direct le 30 décembre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jupiter va venir amener comme une tension, va nous demander, nous mettre au défi en fait par rapport à cette énergie. Donc on est dans des signes fixes. Les signes fixes sont au cœur des saisons. C'est des signes qui quelque part ne lâchent rien en fait. Ils ont un peu leur opinion et ils sont un petit peu justement un petit peu inflexibles, positionnés. Donc ça va nous demander un positionnement. Et justement l'écueil de cette pleine lune, c'est peut-être d'avoir de l'inflexibilité, d'être parfois campé sur nos positions. Et alors ça peut créer de la rigidité aussi, hein. Donc ce carré avec Jupiter, il peut amener soit effectivement de l'exagération, des manques de confiance ou des excès de confiance ou des excès eh bien je me positionne ainsi et c'est normal et c'est juste. Voilà des positionnements un petit peu qui peuvent conduire à de la rigidité. Donc en fait, ça va demander d'amener de la souplesse, et puis comme chaque carré en T, ça va être d'explorer l'énergie qui est en face, qui n'est pas du tout aspectée ici, et on est dans le Scorpion. Donc le Scorpion peut constituer une porte de sortie à ce conflit qui est plus ou moins ici. Donc l'énergie en fait de transformation, de mort, de laisser aller, de remettre à plus grand, en fait de lâcher peut-être soit les revendications personnelles, tout ce qui est en lien avec les possessions ou les situations matérielles, avec Jupiter Taureau, hein. On a un Jupiter Taureau quand même qui nous fait travailler sur cette notion d'enracinement, d'ancrage, de stabilité, de sécurité intérieure et extérieure, mais qui peut amener aussi une tendance à se cramponner peut-être à des formes extérieures. Et c'est vrai que notre Pluton en Verseau, il va nous demander de vivre comme une révolution intérieure. La dernière fois qu'il était dans le Verseau, c'était du temps de la Révolution française et des guerres d'indépendance aux États-Unis. C'est une petite révolution qui nous attend. Et le défi, parce que du coup ça constitue un carré en fait avec Pluton aussi, Pluton-Jupiter, Soleil-Jupiter,
la Lune qui est opposée avec Pluton, ça va être de pouvoir aussi lâcher prise en fait avec peut-être les formes qu'on a manifestées, parce qu'en plus on est dans des signes, Jupiter il est en signe de terre, il est très attaché finalement à ses possessions et ça va demander de pouvoir justement visiter le Scorpion pour pouvoir se détacher des formes illusoires, parce que effectivement on rentre dans des signes d'air, Pluton, Verseau, l'air en fait, plutôt que Pluton Capricorne, hein, qui est en lien avec de la terre, de la matière, de l'argent, tout ça. Hein. Pluton en Verseau, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner sur les chemins, mais ça veut dire il y a des formes qui vont demander finalement à vibrer en fait autrement, à prendre une autre fréquence vibratoire et de pouvoir aussi lâcher les formes anciennes, de pouvoir se libérer en fait et laisser l'énergie air, qui est une énergie la plus immatérielle quand même par rapport à de la Terre, pouvoir circuler pour nous amener dans une dimension beaucoup plus juste, dans une fréquence ajustée avec ce qui est maintenant. Alors nous avons pour cette pleine lune beaucoup de planètes en Capricorne. Nous avons Vénus récemment rentrée dans le Capricorne, Mercure et Mars. Alors, Vénus elle est toujours en carré avec Neptune, en Poisson, donc l'aspect se dessert, ça va aller mieux. Qui pouvait travailler sur les illusions, qui demandait à rêver grand, qui amenait justement une envie d'embrasser nos rêves et des dimensions supérieures, mais qui parfois ne donnait pas forcément la notice d'utilisation et d'explication pour savoir comment le faire. Avec une Vénus en Capricorne, les sentiments ils vont devenir un petit peu plus sérieux, un peu plus moins extériorisés, et quelque chose qui va se centrer en fait. Le Capricorne est en lien avec Saturne et il va y avoir une énergie de recentrage, une énergie un peu dépouillée. Le Capricorne, ce n'est pas non plus le signe le plus expressif au niveau de ses émotions. Donc une Vénus en Capricorne, elle va être centrée, elle va amener une dimension, si elle est en relation, de plus d'engagement, de solidité, plus de responsabilité, plus de sérieux. Et ça peut amener aussi une dimension qui demande à nourrir finalement notre vie intérieure pour plus de profondeur, plus de sagesse. Vu qu'elle va être aussi qu'elle est déjà même en aspect avec Saturne, qui est en Poisson, donc elle est dans le domaine de Saturne effectivement, donc voilà, hop, Saturne en Poisson, qui peut demander de nourrir une vie intérieure plutôt riche, en lien avec la spiritualité, en lien avec une forme d'inspiration et de créativité. Nous avons Mercure et Mars, l'action et la pensée qui se rejoignent dans le signe du Capricorne. Nous avons aussi Mercure, je pense à ça, qui, vous savez, elle a passé sa rétrogradation, elle est repassée par sa zone d'ombre, c'est-à-dire la zone où elle était déjà passée au mois de décembre, en fait, quand elle a commencé à reculer, ce qui constitue une période de réflexion et d'introspection pour finalement digérer, en fait, ce qu'on a appris à ces moments-là. Mercure, Mars, là nous dit ok, bon, alors concrètement, comment tu veux t'y prendre pour passer à l'action de telle chose ou de tel projet. Et comme le Capricorne, mine de rien, il est quand même assez ambitieux, structuré, pragmatique, avec une vision très concrète, très organisée, avec quelque chose de très... voilà, il voit les détails tels qu'ils sont, et je trouve que c'est super efficace si on a quelque chose à mener, un travail à mener, parce que il va y avoir une énergie qui va savoir se mettre en mouvement, se mettre en action, et puis faire ce qu'il y a à faire, et avec beaucoup de concentration, et puis d'aller au bout du but ou du projet. Donc je dirais que c'est une super opportunité d'avoir cette conjonction qui va allier justement le fait d'acter ses paroles par de la concrétisation quand on regarde bien l'énergie du Capricorne. Effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi un Mercure-Mars qui se trouve en carré avec notre nœud nord bélier qui arrive à 18 degrés. Alors, le nord bélier nous invite à agir avec foi, enthousiasme, confiance, d'avancer seul, oser enfoncer les portes, oser les nouvelles situations, les renouveaux, et de ne pas en avoir peur.
Voilà, mais des fois ça peut faire remonter des peurs, effectivement, notre soleil Pluton qui est ici, anxiogène, qui peut dire ok, là il y a beaucoup de choses à bouger, et bah des fois ça peut faire peur de faire bouger toutes ces choses. Donc en fait ce qui se passe, c'est que ce nœud nord en bélier, ben, en fait il est au carré de Mars et de Mercure, et il nous dit en gros, alors attention aux excès d'être dans l'hyperactivité, ou au contraire d'être dans une action, peu d'action justement. Il y a un équilibre à les trouver, parce que les planètes se trouvent en carré avec le nœud nord. Et ça va être important justement de pouvoir, ça va constituer quelque part un peu un défi, un challenge, de maintenir à la fois cette énergie constante et durable du Capricorne qui va gravir sa montagne lentement mais sûrement, et en même temps le côté bélier qui juste là, il avance de manière tellement courageuse et il enfonce les portes et puis il baisse la tête et il y va au front, il va au combat. Et ben ça va être de trouver un équilibre entre les deux justement. C'est comment je continue à avancer sans être dans un excès des fois de colère d'emportement ou de ne pas savoir dans quelle direction aller, mais de pouvoir poser lentement et sûrement des pas qui vont m'aider à avancer dans la direction de ce que je souhaite. Alors ce qui va être important, c'est de savoir exactement effectivement qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on a envie. Et qu'est-ce qu'on ne veut plus, et d'avoir aussi, je pense, une conscience assez aiguisée par rapport à ça. Et puis Mercure carré à Mercure carré au nœud nord, il peut y avoir aussi peut-être un excès de dispersion au niveau peut-être mental, au niveau d'idées de projets. Donc ça va demander de, pareil, de recentrer l'énergie, de pouvoir la focaliser pour mieux justement, je dirais, rester plutôt centré et focus pour avancer dans l'énergie qu'on souhaite manifester. On a aussi quand même Chiron qui commence à faire une conjonction avec le nœud nord, mais tout ça en fait c'est une guérison finalement de notre positionnement personnel. Voilà, c'est tout ça pour nous inviter à être souverain, guérir, le fait d'oser agir dans le sens de ce que l'on veut et de ce qui nous convient véritablement et ce qui amène du sens dans notre vie. Nous avons aussi un très beau trigone entre Uranus qui est ici, voilà, Uranus qui est avec, surtout avec Mars, Mars-Mercure, donc on a invité à agir dans le sens de la nouveauté, de poser des bases, donc on est aussi encore dans des signes de terre, qui encouragent à concrétiser, à peut-être vraiment regarder les sujets un peu pragmatiques, en lien avec tout ce qui est du domaine, je dirais, financier, immobilier, des domaines très concrets en lien avec le travail, avec des notions très pratiques et pragmatiques pour mieux organiser, vivre tous ces domaines-là d'une façon beaucoup plus constructive, beaucoup plus, on va dire, plus dans le sens de ce qu'on veut vraiment manifester. Mais encore une fois, ça va demander beaucoup de clarté. Et puis nous aurons Uranus qui passera direct le 28 janvier. Et là, on aura toutes les planètes directes. Ça y est, tout va avancer plus rapidement, vous allez voir. Voilà, on a encore ce passage-là. Donc, pleine lune, Uranus qui deviendra direct. Après, nous aurons la nouvelle année chinoise qui va s'en suivre le 9 février. Et puis, le printemps celte, Imbolc, cette fête du 1er février qui parle de l'énergie du printemps énergétique. Comme en médecine chinoise, pareil, on parle de l'énergie du printemps. Donc là, on est en intersaison, on est en train de revenir à la terre pour que l'énergie finalement des reins, du rein qu'on a traversé pendant la saison hivernale, qui était plutôt vers justement Samhain, Halloween, là, toute cette période-là, novembre, décembre, cette partie de janvier. Puis là, après, on ramène à la terre dans l'énergie de la rate pour finalement intégrer et digérer dans cette énergie de terre. Et c'est rigolo parce qu'on a quand même beaucoup de terre dans cette lunaison, même si voilà, il y a le lion qui est là et tout ça qui nous invite à briller. Pour après aller dans l'énergie bois du foie, une énergie qui peut être assez intense pour justement amener les prémices du printemps, même si on est encore dans l'hiver et qu'il fait encore froid. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais vous dire que ce vendredi 27 janvier, je fais une conférence à la boutique Unalome à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie à 19 h. Donc c'est une conférence pour
expliquer les énergies de 2024. 2024, je vais un petit peu brosser le tableau de plein de choses, année 8, le dragon, les éruptions solaires, enfin voilà, tout ce qu'on est en train de vivre énergétiquement, là, qui est quand même assez challengeant. Et je ferai la même conférence le lundi 29 janvier à Genève, à la boutique, à la librairie, pardon, Delphica, à 18h30. Voilà, donc n'hésitez pas à venir réserver. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et au plaisir de vous rencontrer si vous êtes dans le coin ou les coins par ici dans cette région. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.